Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de la peur du manque et comment parvenir à la dépasser. La peur du manque c'est quoi? C'est uniquement observer, uniquement regarder les choses que l'on n'a pas, comme peut-être un travail, une relation, des émotions, des rencontres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là où je pose mon regard, je déploie une énergie et je crée ma réalité. Si l'on reste ancré et si on reste dans des pensées qui vont nourrir ce manque, c'est comme si vous preniez une manivelle et que vous enclenchiez une roue et que cette roue, elle continue à tourner et à un moment donné, il va falloir l'arrêter cette roue parce que sinon, ça devient quelque chose que vous ne maîtrisez plus mais vous avez le sentiment de subir. Si vous voulez entendre de la musique par exemple classique, vous allez vous connecter sur la fréquence de radio classique ou classique FM par exemple. Et là, vous êtes sûr d'en entendre. Vous n'allez pas vous mettre sur une station comme Radio FG ou sur Skyrock parce que là, les chances d'entendre de la musique classique sont assez minimes. On vient pour tout ce qui va nous permettre de générer des pensées autres que cette peur du manque. Ça va être aussi super important de prendre conscience que les pensées qu'on a, la manière dont on se parle aussi, génèrent et viennent développer cette peur du manque. Donc à partir d'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de prendre conscience que si vous mettez en place certains outils, vous avez la capacité et vous avez le pouvoir de sortir de ce schéma, de sortir de ces peurs du manque pour pouvoir attirer dans votre vie des choses que vous avez envie, peut-être au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau des interactions que vous allez pouvoir avoir et aussi avec vous-même, la manière dont vous vous parlez. Déjà de prendre conscience que vous méritez ce que vous avez envie d'avoir et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas faire rentrer dans votre vie cette relation, ce job, cette rencontre, ces interactions avec les personnes autour de vous. Une des premières choses à mettre en place, ça va être de commencer par donner, de donner autour de vous. Ça peut être donner un sourire, de donner de votre temps, ça peut être de partager des choses, voyez. Il y a cette loi fondamentale de Newton, c'est comme un boulier, si j'en avais un je vous ferai voir, qui nous dit que tout ce que vous envoyez vers l'extérieur reviendra toujours vers vous. Alors je ne vous dis pas de faire des belles actions, de donner, parce que vous avez en arrière-plan l'attente de récupérer ce que vous avez donné, mais c'est simplement prendre conscience que c'est une réalité. Les choses que l'on émet à l'extérieur, elles reviendront vers nous, dans le positif ou même dans le négatif. Si vous lancez un ballon en l'air, à un moment donné, il va revenir vers vous. Eh bien, c'est la même chose. Parfois, c'est long, parfois, on est impatient parce qu'on se dit, mais tout ce que j'ai mis en place, comment se fait-il que je n'ai pas de retour positif? Encore une fois, essayez d'avoir le moins d'attentes possible envers l'extérieur. Ayez des attentes envers vous-même, envers les choses que vous avez envie de mettre en place pour que vous puissiez justement vous sortir de cette peur du manque. Une autre chose qui va être important de mettre en place, ça va être de vous connecter à l'énergie de la gratitude. La gratitude, elle va vous détourner justement, elle va détourner votre regard des choses que vous n'avez pas, des choses qui ne sont pas présentes dans votre vie. En vous connectant à la gratitude, en mettant en place chaque jour des rituels, soit par un petit carnet de gratitude, vous allez pouvoir écrire à l'intérieur, vous allez pouvoir ancrer avec votre stylo, vous allez pouvoir poser les choses qui sont déjà présentes dans votre vie et des choses qui vous rendent heureux, heureuse. D'accord? Idéalement, ce que je propose souvent, c'est le soir, au moment du coucher, d'identifier 3 choses qui se sont passées dans votre journée et qui vous ont fait du bien, qui vous ont apporté un sentiment de joie et de bien-être. Des choses pour lesquelles en fait vous sentez de la reconnaissance envers la vie, envers l'univers. Ça peut être peut-être d'avoir allumé la radio et d'avoir entendu une chanson que vous aimez particulièrement. Ça peut être d'avoir reçu un compliment de la part de quelqu'un. Ça peut être d'avoir croisé une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec laquelle vous avez eu un bel échange ou parce que cet échange vous a vraiment fait plaisir. Ça peut être d'avoir observé dans la nature quelque chose qui vous a touché. Vous voyez, il y a tout un tas de choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissant au quotidien et pour lesquelles nous ne le sommes pas forcément parce que on est continuellement en train de penser à ce qu'on a fait hier et à ce qu'on va faire demain. Et ce qui est important, c'est vraiment de revenir là, dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, d'observer et de reconnaître quelles sont les choses qui vous font plaisir.
Si vous mettez ça en pratique, je vous assure vraiment que vous allez ressentir des bienfaits au niveau de vos pensées, au niveau de votre énergie et au niveau des choses qui vont se manifester aussi dans votre vie. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire, vous laisser vos messages et c'est toujours avec plaisir que j'y répondrai. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.